bonjour à tous. Good morning to everyone, or good evening. Depends. No, I'm here in Canada, so it's at least 1:30. So if you are in London or away from Canada, so you have a different time, I believe. Okay, so my name is Agustin Bazangaya. I'll be the co-host for this meeting. Sorry, we cannot wait, everybody. So we already late, about 30 minutes. So I'm sorry for that. Everybody's supposed to be here 1 o'clock. Je suis désolé pour le retard. So this meeting is kind of a special one because due to the subject that we are going to talk about, we can speak in English or in French. Feel free because we can understand both languages. Okay, so in short, so from our last meetings on January 15, I was asked, it was 2 weeks ago, I was asked to schedule this meeting to talk about the conflict mineral campaign in DRC that is held by the organization of the Quakers, so about 12 people based in England. So Elizabeth is with us right now, and I will ask her later on to present their organization and tell why they need the help from people of Kinshasa to help them to accomplish this campaign. Alors, dans ce que je disais, c'est que il y avait 2 semaines, nous avions une rencontre 2 semaines, il y a cela 2 semaines, et nous avions, on m'avait demandé justement d'organiser cette rencontre pour pouvoir amener d'autres personnes, peut-être de Kinshasa, le député. Il y a un député qui devait être avec nous ici. Je sais que peut-être il va nous joindre bientôt. Et d'autres personnes pour comprendre ce que cette organisation des Quakers qui veulent peut-être ramener une campagne pour les conflits, contre les conflits de minerais, surtout à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ils veulent peut-être avoir un peu de l'aide de votre part pour accomplir cette tâche. Alors, moi, je me suis servi juste pour être un relais et donc comme bénévole justement pour vous aider à avoir des contacts. Okay, so we are supposed to have 2 special guests today. One of a member of parliament, so probably is going to join us maybe in a minute. But we have another special guest, Mr. Hervé Kombolo. He will be a new, politician. He's a member of a new political party named Dynamique Alima. The aim of the organization is to have better leadership. So he's with us here. So he's gonna maybe speak up on their behalf. And so thank you again for your time. And for this meeting, I've done some homework for you guys since the organization of the Quaker wants to help our indigenous people to benefit from their mineral wealth. Je me suis quand même fait quelques devoirs, c'est-à-dire d'émettre pour vous quelques matériels pour vous permettre un peu de comprendre de quoi nous allons parler sur le conflit qui se passe pendant plus de 20 ans à l'est de la République démocratique du Congo. And talking about the conflict mineral today in DRC is huge and very complex in regard to indigenous people and in regard to organizations that are involved to do the mining and some of the countries they are around. So is very complex. So there's a report from the UN. It was done in 2003
These reports I share in the chat, so you can see, you can open the chat, you're gonna see I put the link there. These reports clearly so as how for lack of a better term, how most involved to this conflict aim to create a chaos in the region and benefit from it. So that's at least we can see in this report. Comme je disais, c'est-à-dire dans les rapports de 2003, des rapports des représentants des spécialistes de l'Organisation mondiale, ont fait un rapport en 2003 justement pour c'est-à-dire après la guerre. C'est-à-dire et ça montre comment que c'est-à-dire le parti qui sont dans les rapports bénéficier des chaos qui étaient entraînés, organisés minutieusement pour bénéficier c'est-à-dire des minéraux. Alors, la personne qui exploite bien dans son discours, c'est Dr. Denis Mukwege. Je vais quand même pouvoir vous passer cette short, c'est-à-dire cette vidéo, c'est-à-dire c'est juste peut-être 3-4 minutes. C'était son discours devant le comité des prix Nobel qui s'est passé il y a quelques années et qui a essayé d'expliquer vraiment la source des conflits. Et c'est une vidéo très, très importante que nous devons peut-être garder à notre esprit. Et voilà, donc je vais vous passer dans cette vidéo et après, nous allons revenir pour que je puisse passer la parole à Miss Elizabeth Coleman pour essayer de présenter son organisation. Alors, donc, je vais rester avec moi et je vais vous passer dans cette vidéo pour suivre son discours. Restez branchés. Je m'appelle Denis Mukwege. Je viens d'un pays le plus riche de la planète. Pourtant, le peuple de mon pays est parmi les plus pauvres du monde. La réalité troublante est que l'abondance de nos ressources naturelles, or, coltan, cobalt et d'autres minéraux stratégiques, alimente la guerre, source de la violence extrême et de la pauvreté abjecte en République démocratique du Congo. Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins que l'on puisse faire, le moins que l'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards. Mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. Pillés pour leur pouvoir, pillés pour leurs richesses et leur gloire, pillés aux dépens des millions d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, abandonnés dans une misère externe, tandis que les bénéfices de nos minéraux finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice. Cela fait 20 ans
jour pour jour, qu'à l'hôpital des Panzi, je vois les conséquences de cette mauvaise gouvernance de mon pays. Bébés, filles, jeunes femmes, mères, grand-mères, et aussi les hommes et les garçons violés de façon cruelle, souvent en public, en collectif, en insérant du plastique brûlant ou en introduisant des objets contondants dans leurs parties génitales. Je vous épargne des détails. Le peuple congolais est humilié, maltraité, massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies d'information et de la communication, plus personne ne peut dire « je ne savais pas ». Avec ces prix Nobel de la paix, j'appelle le monde à être témoin et je vous exhorte à vous joindre à nous pour mettre fin à cette souffrance qui fait honte à notre humanité commune. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Au moment où je vous parle, un rapport est en train de moisir dans les tiroirs d'un bureau à New York. Il a été rédigé à l'issue d'une enquête professionnelle et rigoureuse sur les crimes de guerre et les violations des droits humains perpétrés au Congo. Cette enquête nomme explicitement des victimes, des lieux, des dates, mais élude les auteurs. Ces rapports du projet Mapping, établi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits humains, décrit pas moins de 617 crimes de guerre et crimes contre l'humanité, et peut-être même des crimes de génocide. Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas. Ayons le courage de jeter un regard critique et impartial sur les événements qui sévissent depuis trop longtemps dans la région des Grands Lacs. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. Ayons le courage de reconnaître nos erreurs du passé. Ayons le courage de dire la vérité et effectuer le travail de mémoire. Chers compatriotes congolais, ayons le courage de prendre notre destin en main. Construisons la paix. We just heard the speech of the Dr. Denis Mukwege in front of the Nobel Prize Committee about this conflict. So there's a full video about half an hour. So the channel I did share in the chat the link. So please have a time to follow this link so you can understand the message about the conflict. What does has caused in the past eastern part of DRC. All right. So as I said at the beginning, I'm just here to co-host this meeting. And so Elizabeth, we have here Hervé Ekombolo. Mr. Hervé is a future politician and is a young and very dynamic. So whatever you're gonna say, so probably it's gonna be, one of
that he may help you guys, in this campaign. And I hope the member of parliament, the MP, Mr. Tsengi Pululu, is going to join us soon. Otherwise, we are going just to move on. All right, so Elizabeth, please, you can speak up about your organization, and yeah, so we can discuss about it. Thank you. Yes. Thank you, Augustine. I'm Elizabeth Coleman. I'm in Manchester in England. With us, we also have Joe Bashizi, who is in Bukavu in East Congo, who's another member of our campaign. Okay. The Conflict Minerals Campaign wants the people of Congo, DRC, to benefit from their mineral wealth. That's our aim. And it's very simple. The problem can be stated very simply, hugely rich country, desperately poor people suffering from violence. But then you need to go a little bit more. Actually, then when you dig deeper, it gets very complex. But perhaps I'd sum it up, which is based on what Chris Bearwoods wrote in his book, Congo's Violent Peace. One thing is governance, the problem of corruption, impunity, just really that the government, in the past, things may be changing a little, but in the past, the government has absolutely not been for the people. It's been a means for a few people to enrich themselves. Conflict over minerals is obviously a very big one. And another one is the involvement of Rwanda, which has had a very negative effect. Now, there are many different approaches we could have taken. And what we're thinking at the moment, what we're focusing on at the moment is companies. Now, in the UK, as probably in Canada and US and so on, there is a big increase in the use of electric vehicles, and that's likely to become huge. And this is going to mean a very big increase in the demand for minerals from Congo. So it's important that this is set up in a way that benefits the people of Congo. People who buy electric cars are often people with a concern for the environment, humanitarian people. So, we might be pushing an open door, but we want to campaign by trying to get to know, and we have some contacts who may be able to help, trying to get to know people in the companies that produce electric cars and that produce batteries for electric cars, and to try to speak to them about the situation in Congo. Now, also in Democratic Republic of Congo itself, in East Congo, we want to do some work on companies. We're waiting for a grant to arrive, which we're expecting. And there is different. We're looking at the mining companies, setting up meetings between mining company, local artisanal miners, that's the informal miners, low tech, possibly local people, and also local people, maybe local authorities, to talk together about the problems and see if they can find solutions. So that's our work on companies. The other thing we find in UK, probably also in Canada and US, but I've never been to either, so I don't really know. People know very little about DRC. It hardly ever features in the media. There was a war in which millions died, and you wouldn't have known this had happened just by reading the press. So we want people to know more about Congo and be more aware of Congo. We can do this partly by writing, by talking. We have a learning and discussion group where we have various people. We had one where I talked about, I'd read a book by Michel Aron called Do Not Disturb, which was about many other things, but it's mainly generally about Rwanda. But it talked about the influence of Rwanda on Congo and was very clear how very damaging it had been. So I led a session based on that. I was very interested about some of the Congolese people I know are very enthusiastic about President Tshisekedi. Others aren't, others are neutral, but mostly
I found people being really positive, saying he's very, very different from Kabila. So we had one on President Tshisekedi for people to give their different views on that. We've had one where we had a Quaker, Quaker is like our church. We had a Quaker businessman who's involved in mining finance, talking from a business point of view. And then the most recent one, we had Chris Bearwoods talking about the situation. He's the one who wrote this book. Another thing we're trying to do is to set up an all-party parliamentary group on the subject of DRC. Now, but should you be what about translating? Are people understanding me? Est-ce que donc tout le monde est en train de comprendre un peu? Parce qu'à la fin, je pourrais peut-être faire un petit résumé. Et si vous ne comprenez pas, vous pouvez peut-être écrire ou bien réagir. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, parfait. Donc, il y a mes deux amis là qui sont anglophones. Oui. Moi, j'entends, mais si tu pourras faire un petit résumé, ça serait intéressant. À la fin. OK, c'est bon alors. Très bien. Elizabeth, you can continue. Yes. And Elizabeth, quick question. Do you speak French? Un petit peu. Je crois que c'est pas assez bien pour ça. But do you understand? Do you understand when people speak French? When people, to an extent, Okay. but no, often I need translation. I did French A-level, and for knowing Congolese people, I've spoken French. Il y a un examen en Angleterre quand on a 18 ans, c'est A-level, et j'ai réussi à cet examen en français. Okay. Et maintenant, je connais des Congolais et j'entends français quelquefois, mais je ne comprends pas tout. Je comprends un peu. Okay, Elizabeth, you can Okay. continue in English, No please. problem. That was just a bracket, yeah. Okay. The other thing we're trying to do is to get an all-party parliamentary group on the subject of DRC set up. Now, this is probably something that's unique to Britain, this particular sort of committee. We have a House of Lords and a House of Commons. The House of Lords is appointed, the House of Commons is elected. And these groups have people from the Commons and the Lords. They meet together. It doesn't have any powers, but they study and learn. And so policy is better informed because, you know, they know what they learn about Congo. So we're trying to get that to happen. So far, we've got 2 people in the House of Lords who would agree to join such a committee. But we've still got a lot of work to do. Now that I consider also as education because it's to help MPs to learn about Congo. Shall I keep? I mean, I could stop at this point, or I could keep talking about all other things. What do you? Shall I stop now and have question and discussion? I prefer maybe you can finish your lecture, and then so we can open to discuss or to summarize in French, if you don't mind. So yeah, I mean, I haven't exactly worked out a lecture. I'm just talking from the top of my head. But okay. To talk about the group consists of it's all online. It's all done by Zoom. Most of us have, some of us have never met each other, though most of the English people are actually in Manchester, but not all. And it consists of people in the DRC, only in East Congo. We have 2 people. We have Joel, who's here in Bukavu, and we have George in Uvira. Also, people who originated from Congo, who have now settled in England, and also native English people. And we have in the past someone from America and someone from Belgium, but mainly it's England and Congo. The first thing we did
the Congolese people said, first thing needs to be to do a bit of research to find out what's going on. And so Joel actually went into the mining areas in North Kivu, mainly South Kivu, and did some written reports, which gave us information about the situation there, which helped us to guide us in our campaigning. I thought at first that we should be working on impunity, because I'd read something saying that was really the big problem. But that wasn't what the group chose, and I think they may well be right. I don't really know. So, as I say, we've chosen companies. We meet by Zoom about once a month. We have two subgroups on companies, one in Congo, one in UK, and one subgroup on the all-party parliamentary group, trying to get the all-party parliamentary group. So, I think that's about it. Okay. All right, so thank you, Elisabeth, for this summary. Je voudrais juste peut-être profiter de cette occasion pour laisser un peu de résumé à ce que Elisabeth avait dit. Okay, so as comme Dr Denis Mukwege l'avait dit, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut construire la paix sans avoir la justice. Et c'est ça aussi l'objectif que cette organisation qui est justement organisée par, entre autres, avec Elisabeth et les autres. Alors, pour un peu résumer, c'est que dans ces ils sont partis par les constats, justement, si c'est que ça passe à l'est de la République démocratique du Congo, ou bien en général, que le peuple congolais ne bénéficie pas de la richesse de l'air minéré. Alors, donc, ils veulent peut-être amener une campagne justement pour toquer les portes auprès des compagnies des productions minières, et aussi, ils ont accès à leurs membres de représentants c'est ce qu'on appelle les House of Law en Angleterre, pour donc justement parler du Congo et entre autres peut-être demander des financements justement pour mener leur campagne. Alors, donc, il a parlé à propos justement de la production des batteries électriques qui va essayer d'augmenter la production justement des matières premières pour les batteries comme les cobalt, ainsi de suite. Et c'est là, donc, ça va peut-être profiter aussi ou bien des increase, c'est-à-dire comment je dis, d'augmenter les conflits, justement parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'il y a la demande de minerais, donc c'est-à-dire il y a l'impunité, donc il y a les forces, tout ça, des rebelles, justement, ils s'implantent justement pour bénéficier de ces minerais. Alors, donc, ils ont, c'est ce qu'on a parlé ici. Ouais, Augustin, je peux aider à faire une synthèse rapidement pour les amis francophones. Oui. Parce que, en fait, ce que Elisabeth a dit, c'est que leur lutte, c'est de combattre pour que les minéraux qui sont extraits en RDC puissent bénéficier à la population de la RDC. Okay. Et elle se rend compte que les peuples ne bénéficient pas de ces avantages. Alors, leur mission aujourd'hui, car ils ont accès aux compagnies qui fabriquent les batteries pour les véhicules électriques, qui sont dans les compagnies minières, et ils aimeraient faire une campagne auprès de ces compagnies pour que ces compagnies puissent essayer de changer leur politique, essayer de réajuster pour trouver un moyen de faire en sorte que la population puisse bénéficier des biens minéraux qui sortent du pays. Donc, elle a été en contact avec, dans leur groupe, il y a certains Congolais, certains qui sont des pros Félix, d'autres qui sont contre, qui pensent que Félix est différent de Kabila. Et
Mais eux, leur objectif, c'est d'entrer en contact avec le plus de nombre de Congolais possible qui peuvent les aider à mieux comprendre la situation dans le pays et pour recadrer leur tir afin de mener leur mission à bonne exécution. Donc, c'est en bref ce qu'elle a dit dans ce sens-là quand elle parlait des compagnies de lithium battery, etc. Okay. I've got a couple of questions for you, Elizabeth. Okay. Yeah, I've got a couple of questions for you. The first one is, eventually, I don't know if at this stage you're still trying to understand why those populations are not benefiting from those minerals. From where we stand, we may have a different perspective. We know that the disease is deep and the problem might be on some level of proportion that can be very difficult to tackle, because the political system is actually facilitating the current corruption system. It's true that Rwanda has been for a long time a country that has been aggressive to the DRC and abusing the system for them to get the wealth out of our ground and us not benefiting from it. But they do get support from the authorities of the DRC, and Kabila was a supporter, like you said, and facilitating them to do what they're currently doing. Eventually, people have got different opinion on what President Felix may be doing today. But eventually, he is not also putting together a system to prevent or to generate some win-win type of deal for us, the DRC, and whoever that wants those minerals so that we can all benefit together. Now, the question that I've got for you is, considering that the problem goes to the highest level of the political system in the DRC, how do we intend to tackle it, and how can this campaign affect it? Eventually, you may reach out to those companies building lithium batteries or batteries for those electric cars, but also those mining companies. How are you going to get them to shift from the sweetness of the deals that they're currently enjoying today, because they don't really care of the population getting something or not, because the government is allowing them to do what they're doing. They're not observing any standard from health safety condition for mining, actually. They're not respecting any standard from a tax regulation on paying the taxes locally to be able to get those minerals. The export system, even the way they're exporting those minerals, is not going through proper logistic measures that the country can benefit from it. So there's an abuse on all levels. Where do you intend to start, and how do you plan on tackling the situation? Eventually, we would like to understand what sort of muscles your organization can pull through, and eventually we can bring ideas and support on how we can drive that. And later on, you will hear different ideas from one of our colleagues here, because we've realized the problem. Sometimes if you want to fix something and the problem goes to the highest level, then the only solution today, according to us, is to change the leadership at the highest level, if that leadership is the one promoting the abuse currently being experienced. But we're going to let you give us your idea of what is your plan on how do you intend on tackling the problem, considering that it has got multiple type of ramifications. Well, the first thing is we are a small group. We will do our bits, but I mean it's, you know, the problems of the Congo are huge. We're not going to solve them. We just have to work out how best to use what energy we have. Now, if we were thinking about the leadership being wrong, what I would be concerned would be about the elections and the way the elections are organized. And we are concerned about, you know, we are concerned about the leadership. But we haven't chosen to campaign on that, but it would be possible to just try to do whatever we could to make sure the next sort of elections happen and that they are fair. So to say that's not actually what we're doing. With the companies,
I don't think it's the hopeless case, because people are very concerned about the environment now. It's all over the media. Everybody knows about global warming. And they all know that electrical vehicles are better than petrol or diesel vehicles for the environment. So when somebody buys an electric vehicle, they're having some sense of virtue. I'm doing something good. I'm doing something to help other people. Now, I think those kind of people are very open to persuasion. If they're told, look, your company is, you know, it's the workers who produce the minerals are under appalling conditions, and the company's doing nothing about it, I think there is the possibility people would be interested. So that's why I think there may be a bit of a way in there. Then the other side in Congo, I mean, it's much more direct. It's just actually people in a small area meeting each other, and small changes can happen. So that's the thinking about companies. But the other thinking is, if nobody knows anything about Congo, I mean, it's shocking what Dennis Mukwege was saying. People don't know this. If they knew it, they would care, but you don't get it in the press. You just don't hear it. So this education side, although it's not directly achieving anything, I do think that it's important. Did that answer the question? Yes, it does. It does to some extent. Yeah. Yes. If we do educate people with certain influence, because, you know, for our political system to listen, then eventually they can listen to those big mining companies and the companies building those batteries for electric cars. That's true. And increasing the media to know that, and that will actually be key. If that can be a subject on the British media, eventually it is known into different European type of countries, but Britain could definitely drive and influence if the British media can be aware of the situation. If you can bring it to that level, at least it will create noise. And once there is noise, then pressure can build up. And once there is pressure, then things can change. Yeah. All right, so I'm gonna je demande à ceux-là qui peut-être vont écouter, donc vous pouvez poser vos questions en français ou en anglais si vous voulez. Donc vous pouvez réagir à tout moment. Elizabeth, now my question is because I was asked, to put together this meeting to get involved and to some extent some people from the ground on DRC. So some of them, they're here, and they probably they might ask a question how they can help you to manage to carry this campaign. And so I know you have access to some of the doors from your country, but you don't have access there. So they are on the ground. So how are you gonna manage to help them to succeed? How to help people in Congo to succeed? No, many those people, the people that they are here in the meetings, and they're interested maybe to know how they can work with you guys to manage this campaign. Well, I suppose, I mean, as I say, we have two people in East Congo who are working with very closely, including Joel, who's here. Other than that, I think the first thing is just for us to get to know each other and each other's situation. Then we can kind of look and think, well, how can we help each other? Okay. We're quite a small group, and I haven't tried hard to make it as big as possible, because a group can become unmanageable if you have lots of people at meetings. I think it would be good if people, well, we'd have to think about it.
if we make sure that all our learning discussion groups are bilingual, which we can, we have bilingual people, then it would be good if they could join us in those, because then we'd have their input helping us, getting different views. Because, for example, with Tshisekedi, people from different regions think very differently about him. That would be interesting. So our next meeting, though it may not work because of such poor internet connections, but we've got George Bunny, who lives in Uvira, is going to leading a meeting on elections. And then after that will be in February. And then in March, Joe will be leading a meeting on human rights in DRC. So they're the two next ones we're planning. We just need to get to know each other and see what our strengths and weaknesses are and where we need each other, I think. Okay. We are particularly looking for somebody. We need an good active member of the group in Katanga and a good active member group in Kinshasa. It's not just we need someone in Kinshasa. We need someone who's really going to engage and the right person, and the same from Katanga. Right. Okay, so est-ce que is there somebody who has a question? Yeah, c'est Lionel, je vais le faire en français. Oui, bonjour Lionel. Bonjour. Par rapport à la possibilité encore, à la stratégie qu'on est censé utiliser pour booster la population, à commencer par reconnaître d'abord leurs droits, dans ce qui est des richesses minières que le Congo possède. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement de miser sur l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce que j'étais par exemple à Kolwezi, j'ai vu qu'au fait, il n'y a pas de classe moyenne au fait, à Kolwezi. Il y a deux groupes. Il y a les riches, ceux qui bénéficient de la mine, et il y a les autres qui ne savent pas par où commencer. Ils ne savent pas par où commencer, premièrement, parce que ils n'ont pas dans leur domaine de connaissances, ils n'ont aucun domaine qui est vendable par la mine. Je parle des entreprises minières. Les domaines pour lesquels ils engagent, ils ne connaissent pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Alors, si aujourd'hui on devrait investir dans l'éducation, on risque d'investir dans l'éducation pour les rendre éligibles à ces postes. Or, même le temps que ça nous prendra pour qu'ils soient éligibles à ces postes, ce sera les tout nouveaux, les petits-enfants qui seront éligibles, et ce sera dans un futur lointain. Alors, si aujourd'hui nous devons impacter la population, les populations vivant dans des zones minières, nous devons les impacter dans le seul parti où on peut susciter la classe moyenne. Comment susciter la classe moyenne? Parce que c'est la classe moyenne qui est en mesure de se prendre en charge. La loi minière qui a été publiée dernièrement avec le président Kabila a essayé de remettre un peu le pouvoir au Congo. Je veux dire pourquoi. Avant, il était permis à une entreprise chinoise de fournir, par exemple, des services comme les barres de fer, le ciment, directement aux mines. Aujourd'hui, ce privilège est réservé aux entreprises congolaises. Mais si on n'en trouve pas, les entreprises minières se trouveraient dans l'obligation, c'est comme un cas particulier, d'aller se procurer la chose ailleurs. Ça signifie qu'ils peuvent quitter le Congo, c'est ce qu'ils font d'habitude, ils quittent le Congo, ils vont commander en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud le fait passer par Mozambique, et Zambie, ça entre au Katanga. Si l'on veut booster la classe moyenne, il faut commencer par disponibiliser du travail pour ces personnes. Et pour avoir du travail pour ces personnes, il faudrait que des Congolais soient en mesure de tenir des entreprises fournisseurs au mining. J'ai vu par exemple qu'ils te disent que voilà, chaque mois, nous avons peut-être, on fait des achats en termes de ciment, barres de fer, tôle, tout ça à hauteur de 2 millions de dollars. Mais quelle est cette entreprise détenue par un Congolais lambda qui serait en mesure d'être fournisseur de mining? Parce que juste le ticket d'entrée serait au moins de 3 millions de dollars pour être en mesure de livrer ces produits. Bref, à ce niveau-là, on est bloqué. Mais dans la possibilité où une entreprise congolaise serait en mesure de fournir ce service, mais
qui seront les travailleurs de cette entreprise congolaise? Ce seraient les locaux. Et automatiquement, ils auraient un travail décent. Et ils seront en mesure de bénéficier au fait du produit de la mining parce que la mining crée du boulot en local. Donc, l'un des programmes principaux que nous avons, c'est l'incapacité des locaux, du moins des Congolais, des leaders congolais, encore des entrepreneurs congolais, à produire parce qu'au fait, il n'y a pas de sous, il n'y a pas de budget pour ça. Donc, booster la population locale reviendrait au fait à booster la capacité des entrepreneurs locaux à créer des activités dans les régions minières et à arracher les marchés réservés en sous-traitance aux Congolais, des choses qu'on n'arrive pas à faire par manque de fonds. Okay. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a une part pour ça, pour essayer de susciter la classe moyenne? Je pense que quand on parle du gouvernement, le gouvernement est rempli de personnes de mauvaise foi. Okay. Des personnes, au fait, parce que vous savez, dans le contexte, j'ai vu le document envoyé, je voudrais inviter, par exemple, les acteurs politiques. Mais qu'est-ce que les acteurs politiques font quand on les invite à ce genre de manifestations? Ils viennent en fait pour sucer les jus de votre activité. Ils se lient à vous, ils savent qu'ils ne vont rien changer et qu'ils ne vont rien faire pour améliorer les choses. Mais ils viendront pour apparaître comme étant des bonnes personnes. Parce que dans le fond, je prends un exemple, il y a des redevances minières que les entreprises minières reversent au gouvernement. Ça doit être, je crois, d'après la loi de Joseph Kabila, ça doit être, je crois, 10%. Les entreprises minières sont obligées de faire une redevance minière d'au moins 10% à la province. Ce qui est fait. Mais où va cet argent? Les politiques consomment cet argent-là. Alors, comment est-ce que les personnes qui reçoivent du cash des entreprises minières pour améliorer les vécus, le quotidien du peuple, le bouffe, on voudrait bien les inviter à la table des négociations pour qu'ils viennent proposer des solutions alors qu'ils ont toutes les solutions entre leurs mains, mais ils ont juste décidé de ne pas les appliquer. Okay. Elizabeth, so in my understanding is most of you guys in England, you have access to those mining company. And your objective is to make people to benefit from the wealth. So one of the issues, the most concern is probably to enforce, for instance, the mining company to create like the fast education for the need, because for instance, they wanna so then to create kind of I don't know if what you can say here. It's like a professional certificate that gonna enable people to be able to work in that mining in a mining company. So I don't know if it's I think in most of the country, all the countries, is the government put together those measures at the beginning. But the DR Congo is a little special for now. But so I don't know if if from your side, Elizabeth, I believe if you have access to those mining companies, is a kind of things you can put in an agenda to talk about. Well, we don't. I mean, the access to mining companies, more the people on the ground in DRC. A lot of the mining companies are Chinese, and we really, we're going to have to learn how to approach them because we don't know anything about. But the Chinese, they come just after, but they are still a lot European mining company there. The Canadian, these, the American, they're still there. We're doing some looking into that. Yes. There aren't many reputable countries. They're often registered in a tax haven, and it's very low transparency. So it's not easy. But as I say, what we're doing, we're a small group, we can't do everything. Mm-hmm. What we're doing is in Congo, dealing with mining companies that are in the local area. And in Britain, we're dealing with, we're planning to deal with, it's all plans at the moment because we're waiting for money at the one end and we're still in the planning process at the other. But
in Britain, we're planning to deal with the batteries for electric cars and the electric car manufacturers. So given there are many, many different things we could do, we're small and we can't do everything. I mean, the kind of thing that could be useful would be if someone were to say, look, I will get together 2 or 3 people and we will deal with this particular bit of research or making contacts. Mm-hmm. Because as we are, you know, we have to choose what to do, and we have chosen, and, you know, obviously we can't do everything, and you may or may not be making the right decisions. Okay. All right, so from my part, so I'm gonna just maybe try to share the contact of those people. They are here today, and so you can manage to contact them directly, you know, if you want to continue this kind of meetings. So I don't know if non, est-ce que il y a quelqu'un d'autre qui a des questions ou bien des suggestions ou bien un commentaire sur le sujet d'aujourd'hui? Oui, oui, je voulais intervenir. Oui, bonjour Hervé. Oui, bonjour. D'abord, je tenais à vous remercier, Augustin, et vos contacts, oui, d'avoir permis que nous puissions prendre parole à cette réunion. Et je suis tellement ému de voir qu'il y a des gens, des étrangers qui peuvent avoir ce cœur pour le Congo et vouloir que le peuple congolais puisse bénéficier de tout ce qu'il y a sous son sol. Mm-hmm. Moi, aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir été pratiquement dans tout le Congo, et je vais souvent, parce qu'on a travaillons dans une société de télécommunications. Donc, nous avons l'avantage d'aller un peu partout, surtout dans des zones minières. J'ai été à Kibali cette année même, comme c'est une entreprise anglaise. Okay. Donc, j'ai été à Kibali, j'ai échangé avec le dirigeant de Kibali. Effectivement, Lionel a raison. Il reverse, il donne de l'argent. Il y a une redevance minière qui est donnée aux provinces pour développer les communautés, entre autres les routes, les écoles, les hôpitaux et consorts. Donc, un environnement qui les populations pour qu'ils aillent ailleurs, parce que toute la terre, par exemple, au niveau de Dourba, en Ituri, là-bas, il y a de l'or. Donc, par moment, ils sont obligés de déplacer les populations. Mais en retour, il faut construire, il faut leur construire, il faut leur donner l'accès au logement. Mais je vous dis, à ce jour, tu as l'impression que non, ça veut dire qu'il y a un autre problème à traiter. Parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de logements. Donc, mais l'argent, les sociétés minières reversent de l'argent. Et seulement, comme Lionel a dit, ça va dans les pauvres. Est-ce que je peux te traduire live? Si tu parles, tu dis quelques mots, tu fais une pause, je te traduis live pour qu'Elisabeth puisse te suivre correctement. Oui, allez-y. Tu peux juste... Tu permets que je termine, comme ça, toi, tu traduis après. Bon, vas-y. Bon, vas-y. Okay. Parfait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un autre problème à traiter. Donc, on peut beau faire des campagnes, tout ce que vous voulez, mais le problème congolais aujourd'hui, c'est un problème de leadership, comme avait relevé le camarade Christian Ikolo. Un problème de leadership criant. Ça veut dire qu'il y a tout ce que nous avons connu comme chef d'État et consorts vivent et entretiennent la corruption. Ils vivent de ça. Donc, il n'y a aucune vision pour le peuple. Kabila a essayé tant soit peu de revoir, de revisiter les contrats miniers pour que finalement, pour fournir certaines choses, ça doit être réservé aux Congolais. Mais ils savent comment ils contournent. Maintenant, nous sommes conscients que
l'économie congolaise est influencée en grande partie par l'environnement international. Et à chaque fois qu'il y avait un besoin dans le monde industriel, et les ressources devraient venir du Congo. Et maintenant, moi qui j'ai l'avantage, comme j'ai dit tantôt, d'avoir été un peu partout, c'est que j'étais à Kalemi encore cette année où il y a un besoin en lithium. Et Kalemi, vraiment, ils en ont à revendre. Donc, ils en ont tout plein. Et le lithium aujourd'hui, comme on sait, avec les batteries électriques, encore le Congo doit devoir fournir. Et si maintenant, les dirigeants, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que au lieu que c'est que le besoin international, lorsqu'il se déclare, ils prennent cet argent-là, ils se remplissent de poches, ils achètent des maisons en Europe. Je vous dis clairement que j'étais avec un des dirigeants de Kibali Mining. Ils disent que nous donnons l'argent, mais on ne peut pas encore entrer dans la gestion de cet argent-là. Donc, le problème congolais, comme je dis, non seulement c'est un problème de leadership, mais il y a aussi la corruption. Il y a aussi la corruption. C'est que tout ce que le pays, tout ce que le pays fait comme bénéfice en termes d'exportation de nos ressources minières, ça profite à une oligarchie, à une poignée d'individus. Maintenant, comment changer la donne pour que la majorité puisse en bénéficier? Sinon, nous, aujourd'hui, nous n'allions pas exister. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que nous partageons le même fardeau avec Elisabeth et son groupe. C'est que nous voulons nous battre pour que les ressources du Congo puissent bénéficier à un grand nombre. Et c'est ça notre vocation aujourd'hui. Sinon, chacun est dans ce qu'il fait, il est dans son entreprise, il est cadre, nous autres, nous sommes cadres dans des grandes entreprises internationales. Mais nous partageons un fardeau. C'est que nous voulons nous battre pour que la majorité, le grand nombre, puisse bénéficier de ce qu'il y a sous notre sol. Donc, maintenant, nous avons réfléchi, on va continuer avec nos réflexions parce qu'il faut les organiser, impliquer un grand nombre dans la réflexion pour que nous puissions produire des idées forces qui vont faire que nous puissions sortir de cette situation. Mais déjà d'emblée, nous, on se dit que pour que les choses changent dans ce pays, il faut que les choses changent d'en haut. Et pour que les choses changent d'en haut, il faut que nous puissions nous imposer une nouvelle classe politique, parce que comme tu as dit, Alima, ce n'est pas qu'un mot, mais il y a un message derrière. Parce qu'Alima, en français, ça veut dire intégrité ou droiture. Donc, nous, on fait aujourd'hui un appel à la droiture, au bon sens, pour que ce que le pays gagne ou ce qu'il peut produire puisse bénéficier d'un grand nombre. Il faut qu'on change les choses d'en haut, à partir d'en haut. C'est comme ça que nous, on s'est proposé de pouvoir nous organiser, nous organiser en organisant des séminaires, des forums, de réflexion. Mais la finalité, c'est qu'il faut absolument qu'un nouveau leadership, un nouveau courant de pensée, une nouvelle manière de voir les choses, de pouvoir s'imposer. Merci. Voilà. Donc oui. Et puis nous estimons qu'aujourd'hui, donc il y a un conflit qui est entretenu, nous savons, nous n'allons pas entrer en détail. La corruption, là, elle est entretenue parce qu'il y a une poignée de personnes qui se retrouvent. Nous pensions qu'en changeant de régime, on allait faire un pas en avant, mais malheureusement, aujourd'hui encore, il y a une famille, il y a une famille qui se retrouve, ils sont à la tête du pays, ils n'ont aucune vision et ils sont partout. Quand tu vas à Congolese, tu vois la famille Tshisekedi. Tu vas partout, il y a dans les zones minières, ils sont là et la population ne se retrouve toujours pas. Donc, il nous faut absolument encourager une nouvelle classe politique qui doit rapidement
se mettre en place et espérer avec cette nouvelle classe que les choses iront mieux. Donc, Christian, si tu veux, à ces niveaux déjà, tu peux faire la traduction. Okay. Well, Elizabeth, I'm going to translate. I'm going to try to translate what Hervé just said. First of all, he is thankful for inviting us to this forum and being able to share and to participate into the initiative. We're grateful to see that the burden that we currently have, that you're sharing the same burden of wanting to see people improve their state of life and seeing a redistribution of the mining wealth to the population. His biggest concern is the fact that he works for a telecommunication company today. He's got the privilege of being able to travel to multiple locations within the DRC. And recently he traveled to some of those mining locations, and he has been able to speak to some of the leaders of those mining companies. The situation is that those mining companies are actually paying what they have to pay to the country. They're honoring their commitment to the country. They're paying their dues to the government the way they're supposed to do based on the agreement and the deals in place. The current situation is that when they do pay what is their due, what is the agreement, commitment, what happens is that the authorities, on the other hand, the political system, use that money for different type of objective, for their own interest, and it doesn't benefit the greater goods of the population. So asking those companies today to get involved into, while they do pay the cash, but they cannot get involved into what the cash will do. There is a segregation of duties that they need to respect. And this is the reason why Hervé was saying that after having analyzed the whole political situation, the whole picture, we thought Kabila was bad. He has tried to do what he could up to a certain level. The new system that came in place, they got into the same type of schemes, and today they are involved into all the corruption involved around the countries. And the only solution that we see today to be able to fix the problem, to be able to drive changes, it is good to try to talk to those companies, but we believe that the changes can only happen if the leadership changes. And that is why Hervé and the team have actually started a new type of political movement called Alima. Alima means integrity. And integrity is the starting point that is trying to implement and to push into the minds of the population and the community to understand that the current system has failed because they're not using the wealth of the country for the greater goods of the bigger community. And today, there must be work to be done. Those seminars, those trainings, those internships, everything that you're trying to do, but to educate the population to understand that they need now to bet on different type of leadership that can drive new type of initiative, because the current one has failed similarly to the previous one. And he will be grateful to work with you to see how we can conciliate your vision, your burden of trying to drive changes with the burden that he currently has on trying to drive the changes. But we don't think the problem is truly with the mining companies. We think the problem is at the leadership of the country. Well said. I don't know if Elizabeth, do you have some input about that? Yeah, I have got a comment. President Tshisekedi has not been in post for very long. He had to spend a lot of his energy actually reducing the power of Kabila, who was there in the background pulling the strings and getting his own people. So Tshisekedi needs to get his own people appointed. So I don't think we can judge him
by the fact that the country hasn't been transformed in 2 years. There was a question about the election, and I don't know much about Martin Fayulu, but a lot of people are saying that Martin Fayulu really won the election. I don't know what you think of him. I'm asking Hervé, what do you think of Martin Hervé, Fayulu? what do you think of Martin Fayulu? Because she's hearing that he was the winner, and she also thinks that elle pense aussi que Tshisekedi n'a pas eu assez de temps pour faire son travail. Qu'est-ce que tu en penses? Elle a beaucoup plus dispensé son énergie pour neutraliser Kabila, quoi. C'est ce qu'elle a dit. Oui, en fait, je comprends. Je ne sais pas ce qu'on rencontre là-bas comme dans leur discussion, mais c'est que ce qui est vrai, d'abord, il y a des signaux. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Lorsqu'on prend le pouvoir, les signaux qu'on renvoie peuvent faire en sorte que le peuple soit rassuré. Il faut poser des actes qui vont faire que le peuple puisse voir son espoir se renouveler. Mais l'impression que nous avons eue, dès le premier jour, quand ils prennent le pouvoir, ils ont commencé à dilapider de l'argent. Dans le premier 100 jours, on a vu ce qui était prévu, qui devait être fait, n'a pas été fait. Il a institutionnalisé la rétrocommission, qui est une corruption. Oh, it seems like we lost Donc, Hervé. Hervé? Comment? Oui. Hervé is still there. Oui, je suis là. Vous ne m'entendez plus? Non, on vous attend. Oui, je disais, continue. Je disais donc qu'il y a des signaux. Il y a des signaux qui font que l'on puisse se dire, écoutez, le leadership qui vient d'être introduit, apparemment, il y a une vision claire et que nous pouvons nous permettre de lui accorder du temps. Or, dans le contexte congolais, ce n'est pas le cas. Les premiers signaux qui nous ont envoyés, c'est d'abord d'avoir institutionnalisé la rétrocommission. Il n'y a aucun marché aujourd'hui congolais que tu peux gagner sans que tu puisses garantir une rétrocommission. Nous, par exemple, dans la société dans laquelle nous travaillons, il y a un marché, par exemple, où il fallait placarder nos publicités dans les bus avec le ministre du Transport. Il a clairement dit, pour qu'il accorde ce marché-là, il faut non seulement qu'on lui rétrocède de l'argent, il a demandé un certain pourcentage, mais aussi même après qu'il ne soit plus là, même après qu'il soit parti, mais qu'il signe un protocole d'accord, que Vodacom continue de lui payer cet argent-là. Et nous, comme on est dans le what doing is right, on a refusé, on a perdu le contrat. Donc, ça veut dire que les signaux qu'ils nous ont renvoyés ne rassurent pas du tout. Et toutes les personnes qui avaient été arrêtées pour cause de détournement ou de corruption ont été relâchées. Tous. Donc, on ne peut pas dire qu'il a passé son temps à combattre à Kabila. Kabila, il lui a donné la majorité, il lui a tout donné. Quel est ce pays qui peut se développer parce qu'on a toute la majorité, parce qu'on a muselé l'opposition? Bien au contraire, il faut bien qu'il y ait un contre-courant ou qui te permette de pouvoir t'ajuster. Mais ici, dans le cas Congo, c'est que toute la famille Tshisekedi d'aujourd'hui, vous suivez Maïs Chibangu, vous suivez certaines personnes qui sont en train de dénoncer, ils tiennent les mines du Congo. Donc, on ne peut pas compter sur ces personnes-là. Hervé, juste un petit commentaire. Donc, quand vous êtes peut-être dans le management, si vous remarquez des cas de corruption comme ça, il faudra peut-être faire ce qu'il demande et garder des preuves pour le dénoncer après, parce que dans ces questions de preuves maintenant. Parce que quand vous refusez ce genre de contrat, ils vont continuer ailleurs. Donc, oui. Vodacom ne peut pas faire ça. Vous voyez, il y a des compagnies qui ne peuvent pas faire ce genre de choses. Oui. L'éthique de la structure ne peut pas faire la chose. Oui, je comprends. Oui. Elizabeth, let me give you a little bit of what Hervé said.
Eventually, what he said is that there are certain indicators that gives you an idea of the type of leaders that you've got. And from day one, President Tshisekedi has started by legalizing some forms of corruption, whereby for any deals that you need to secure in the country, there need to be a payback, a backdoor type of payment that they call the retro commission to certain individuals of the political system. Eventually, we're saying that it took time to fight Kabila. Eventually, Kabila gave him everything. Kabila gave him the power, and he's got the majority now. But he has spent time on establishing himself into those areas where he can get money. And today, all the mining deals are turning around the Tshisekedi's family. Everybody who's in control of the wealth of the deals involved around mining is someone from the Tshisekedi's family. And qu'est-ce que tu as dit d'autre, Hervé? Je pense que j'ai manqué un point. I asked about Martin Fayulu. Oh, yeah. Elle a parlé de Martin Fayulu. Est-ce que tu penses que lui, c'est un candidat... les gens disent qu'il avait gagné les élections. Est-ce que c'est un candidat crédible? Est-ce que c'est une personne qui a du potentiel? I just want to know what you think of him. Do you think he would be a good leader? Yeah, Yeah. so I'm gonna jump on it. You know, a little bit before Hervé, you know, can I understand. Elizabeth, you know, I believe, you know, the previous meeting, even with Chris, you get more elements that it shows you what really happened. So if we did have a credible election in 2018, so we could already solve these issues, you know, too. Until now, we don't know who won the election, right? Because we don't have the proof. And sorry, I think, yeah. I don't know, perhaps we don't have the proof. Yes. That could show us that Martin Fayulu wins the election, but yes. It's not really about the real proof, but we have like signal. When you have an election in a country and they are not able to publish the result per center of vote, you see, this is kind of things that make us understand that there is something they're trying to hide. They don't want us to see exactly what happened. What happened? And yes. We know during that period. Let's take example. Just after the election, we know that they had some meetings. Kabila was looking for the two guys to meet them. Martin Fayulu refused to meet Kabila. He asked him to send him the list of what is requiring, what is asking him to give him after if he is a president. And Martin Fayulu, I think, based on what we heard, he said that you already have everything. You have a laws that is protecting you. Okay. You have everything you need. I don't want why you are asking something else. But Felix didn't. Felix accept this deal. That's why just after he gets that, he was like proclaimed like the winner. He thanked Kabila to say thank you for giving the power. It's like it was clear that Tshisekedi take this power from Kabila and not from the election. So Elizabeth, what we can understand, you know, your question to ask if Fayulu did win the election or is a good leader is not relevant, because the thing is we are fighting to make sure that the election, who is gonna win the election, so it can be they can publish. So whatever, we can judge the person when is really winner, and then we can judge him for the credibility, what he's doing right now. So we are just in a fog, right? And that's why we meet every day, every week here, to discuss about the election. So I have one more guest just join us. He's late, but we're gonna close the meeting soon. So I don't know if Olivier, bonjour Olivier, je ne sais pas si donc vous avez quand même capté ce que nous avions dit. Vous pouvez peut-être vous présenter et dire un petit mot. Olivier?
I think you know. Okay. Okay, so we're gonna move on. So I don't know if there's somebody else has something not input. Hervé, donc peut-être vous avez peut-être un petit commentaire sur Martin Fayulu parce que Elisabeth vous a posé directement la question. Écoute, je pense qu'aujourd'hui, on ne sait pas exactement dire si Martin Fayulu allait être bon ou pas parce qu'il ne gère pas le pays. Oui. Il ne gère pas le pays. Mais s'il faut poser la question, de dire oui. Parce que moi, j'ai pris part à ce candidat. Donc, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas de preuves. Je ne connais pas ce que j'ai fait dans certains points. Donc, ça n'a pas été publié. Donc, jusqu'aujourd'hui, les résultats n'ont pas été publiés selon notre loi électorale. Donc, ça veut dire qu'ils ont entretenu. Donc, il y a un désordre qui avait été organisé. Ils ont entretenu le flou parce qu'en soi, nous, au Congo, il faut lui faire comprendre qu'au Congo, c'est un cas particulier. C'est que nous sommes seulement responsables de nos votes, mais pas forcément de résultats. Et nous en avons la preuve. Et à chaque cycle électoral, les gens pensent, ou la majorité pense qu'un autre candidat a gagné, mais les résultats qui sont publiés n'y correspondent pas. Donc, il faut... c'est pourquoi nous proposons aujourd'hui que nous puissions constituer une nouvelle force de jeunes. Comme la relève ici n'est pas du tout assurée, donc il faut qu'on arrive à nous imposer. Donc, on a besoin, plutôt que d'investir dans des choses auxquelles nous n'aurons pas de résultats, nous proposons, que s'ils veulent investir dans quelque chose, il faut à tout prix changer de leadership. Parce que le leadership fait référence à une vision claire, à la capacité de s'entourer des personnes, des bonnes personnes, parce que, comme tu sais ici, militer, c'est un peu mérité. Donc, on met, c'est le copinage, on place des amis, peu importe, ce n'est pas la méritocratie, ce n'est pas la compétence. Et tout le jour, lui-même, en tant que président, est capable de bien s'entourer, de faire un bon casting. Il se plaint encore une fois de plus de son entourage. Donc, ça veut dire que l'avenir semble vraiment être obscur. L'avenir semble être obscur. Lui, en tant que leader, dernièrement, il a fait un aveu d'échec pour dire que ce pays ici est mort. Donc, et que lui, ils sont venus, il n'y a plus rien à prendre. Alors que tous les jours, nous enregistrons des détournements. Et ils deviennent de plus en plus riches et le peuple devient de plus en plus pauvre. Alors, comment quelqu'un peut dire que le pays est mort et qu'il n'y a plus rien à prendre et qu'au quotidien, il se permettent certaines gâteries, des belles montres hors de prix, et des chaussures hors de prix, donc ils achètent des maisons en Europe, un peu partout. Donc, je ne pense pas qu'on peut placer notre foi sur ce genre de personnes. Donc, c'est pourquoi nous, notre combat aujourd'hui, et nous allons le dire très clairement, c'est que il faut absolument imposer une nouvelle classe politique. Yeah, so Elizabeth, just to summarize on what Hervé said, it's going to be difficult to say that whether Martin Fayulu was going to be a good leader or not, because he's not in charge. He has not been able to lead the country so that we can see what type of leader he would have been. What is true is that the election has not been published. The result, according to the law, the electoral laws of the country were not published. There was some deals that were made that led to the current political leadership that we've got in country. Now, the mission and the vision that Hervé is currently driving, because he has come to an unpleasant conclusion that we cannot hope
on the current political system. And for us to be able to hope to give a better life to those communities where those minerals are being extracted who live in miserable condition, we have to change things by ourselves, and that's the fight that we have taken. We share the same burden, and but we know that the current political system, they're working for themselves. They're making themselves rich every single day, getting wealth every day, and buying houses all over the globe. And for the population to hope for a better future, we only can do it by putting our hope and putting our bet into a new type of political movement. Eventually, I think we would recommend, if you would have time, to have a session where Hervé could actually discuss and explain to yourself and to some of the members that work with you how together we can drive the objective that you are pursuing and the one that is pursuing, because eventually we've got a middle ground whereby we want a better living condition for those people on the ground. And for us to achieve those better living conditions, we need to be able to control where the wealth that the country is generating goes into, in which pocket it goes into. And today we know where it is going. And I think you might be surrounded by some Congolese who are pro-Tshisekedi. They're benefiting from the current political system, and that's why they think he is working well. You can see here you're getting different feedback, you're getting a different sound. I think we are objective. We want to believe that we've got a different perspective. It may not align to what you have heard so far, but to us, the current system is indeed a failure, and we cannot count on it, and we cannot hope that something good can come out of it. Thank you, Christian. Elizabeth, do you have something? No. Okay. All right. So I think so we are almost at the end of our meeting. You can see as per the conclusion of Christian. You, I believe, Elizabeth, you've met some right people, so you can continue this meeting with them to get a little bit different opinion what you're having, and they can help you out for your campaign to succeed, and especially with Mr. Hervé, also is a new politician, is with a lot of energy and different mind of leadership. So I think you can succeed to your campaign. So guys, thank you very much for your time. If you have something, maybe the conclusion or last word you can say, so before I close this meeting today. Well, thank you for organizing it, Augustin. Yeah. Okay. So wait. The question is, if we would like to talk, Elizabeth, how do we get in touch? I'll give you my email. Yeah. Hold on. So I'm gonna you can write in the chat, but I'm gonna send the report for this meeting, and everybody is gonna have so you can see the name and email address anyway, so you can contact. So so Christian, on the Elizabeth, I just sent email in the chat there. Yeah, I've said it. Okay. All right. Alors, merci beaucoup, chers amis compatriotes. Je suis très, très heureux d'être là pour dans c'était une rencontre un peu spéciale, parce que d'habitude nous organisons ici chaque samedi de même heure, de 13h à 15h,
justement pour parler des horizons, c'est-à-dire des problèmes politiques, surtout pour nous qui sommes en dehors du pays. C'est vraiment une occasion pour connaître, c'est-à-dire à temps réel, ce qui se passe, et donner nos points de vue. Et surtout, nous sommes vraiment concernés sur les élections en 2003 parce que ce qui s'est passé en 2018, on veut que les choses puissent aller un peu meilleur que ce qui s'est passé en 2018, que les élections puissent être crédibles, apaisées et transparentes. Alors, donc, si vous aurez le temps, chaque samedi, à même heure, vous pouvez nous joindre. Donc, j'ai vos contacts et ben voilà. Donc, merci encore de votre temps et à très bientôt. Merci beaucoup.